bien, mes parents sont venus s'installer dans les cités en 1952, donc avec leurs trois fils, Christian, Yvon et moi-même. Ma sœur Sylvie est venue agrandir la famille en 1958. Nous étions parmi les premiers habitants de cette cité. Mon père travaillait à la Manu et ma mère était femme au foyer. Mon père a vécu dans cet appartement pendant 64 ans. L'appartement était constitué donc d'un hall d'entrée, d'une cuisine, d'une salle d'eau, d'un séchoir, d'une salle à manger, d'un couloir avec au bout 2 chambres et les WC. Je crois savoir que les appartements qui étaient de part et d'autre de l'immeuble avaient une chambre de plus. L'immeuble était constitué, lui, de 3 étages et un rez-de-chaussée, sans ascenseur bien sûr. Chaque appartement avait une cave et un grenier. Alors, quand nous sommes arrivés dans cette cité, l'environnement était un grand pré. La route de Plotte n'existait pas. Le chemin des Loups, c'était un petit chemin de campagne. Le biais des 7 fontaines, lui, coulait à ciel ouvert, alors jusqu'au pont SNCF, vers les établissements La Rouillère. Le lotissement des Castors, lui, n'existait pas. Et je dirais au sud, il y avait la route d'Auzenay, et la vieille route d'Auzenay, et entre cette vieille route d'Auzenay et notre Grand Pré, il y avait des jardins. Les terrains entre le biais des 7 fontaines et la Manu, c'était des jardins ouvriers, en bas desquels il y avait monsieur Ronget, qui était un maraîcher. Alors, les appartements étaient occupés principalement par les ouvriers de la Manu, de chez Bouvet, de la fonderie, mais il y avait aussi d'autres professions. Nous formions dans ces immeubles des grandes familles. Des grandes familles parce que les gens déménageaient peu, donc on restait longtemps. Et puis, comme les appartements étaient petits, nous étions souvent dehors. Alors, on manquait jamais de rien. Si jamais il y avait un manque de sel ou de moutarde, c'était facile, on allait frapper à la porte d'en face et puis on trouvait ce qu'on avait besoin. Mais aussi, on partageait, bien sûr, les bons moments, mais les moments aussi plus difficiles. C'était une grande famille. Non, on n'avait pas de télé, la télévision est venue plus tard. Mais on savait compenser, puisque les soirs, quand il faisait beau bien sûr, régulièrement, on se retrouvait sur le perron, petits et grands, et puis chacun racontait sa journée, ce qu'il avait fait, ses parties de pêche, son match de foot. On faisait même des jeux tout bêtes, et puis il y en a qui nous racontaient la dernière histoire à Toto ou de Ouin, et puis voilà, mais on passait des soirées agréables. Il y en a qui s'amusaient à chasser les hannetons aussi, c'était un truc, voilà, celui qui en avait le plus, puis après on les relâchait évidemment. Et vous écoutiez de la radio ? Alors oui, bien sûr, à la radio, on écoutait, les parents surtout écoutaient les chansonniers, il y avait Jeanne Surza et puis Raymond Souplex. Il y avait Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, voilà. Et puis la musique, c'était de l'accordéon, les rois de l'accordéon, donc André Verschuren, Yvette Horner et puis tous les autres. On était à la campagne, mais pas loin de la ville, puisqu'il suffisait de passer sous le pont SNCF, et on était en ville. Donc les commerces étaient pas loin. Néanmoins, certains commerçants passaient régulièrement, notamment les boulangers, mais aussi Monsieur Cadeau, qui était un buraliste de la place d'Hôtel de Ville et qui livrait son journal tous les matins. Il faisait ça à bicyclette et par tous les temps, bien sûr. Il y avait Monsieur Maréchal aussi, un maraîcher qui, lui, faisait sa petite tournée aussi toutes les semaines.
Donc les approvisionnements, c'était ça. Pour notre famille, mon père faisait un grand jardin. Il faisait ça parce qu'il aimait bien, mais c'était aussi pour la consommation courante, donc pour les besoins de la famille. L'entretien de l'immeuble était assuré par les locataires. Les locataires qui balayaient chacun leur étage, l'escalier de leur étage, et qui lavaient aussi le sol. Il y avait une personne dans l'immeuble, c'était Monsieur Charbonnier qui était un peu préposé pour l'entretien des communs, c'est-à-dire remplacement de vitres ou petits travaux d'électricité. Mais il avait aussi une tâche qui était assez ingrate, c'était celle de sortir les poubelles chaque fois que le camion de la ville passait. Le chauffage des appartements était assuré par les locataires, à savoir avec du bois ou du charbon. Le fioul est arrivé bien après. Alors le charbon, il était livré très souvent par la charbonnière et il livrait ça avec une remorque et un cheval. C'était Slavoir du Champ de Mars, là c'était la grosse machine à laver je dirais des cités, hein. On se retrouvait, ça bouchonnait pas, hein. Mais on se retrouvait, puis c'était les grosses lessives, hein, ce qui était surtout les draps, et puis quand c'était fait, on les ramenait et on les faisait sécher au grenier. Bon, on avait de la place, c'était bien. Et alors ça s'est arrêté lorsque il y a eu une association fondée, je crois, par Monsieur Ducrot. Cette association, qui s'appelait les aides ménagères, avait une machine à laver et on se la passait de famille en famille. Donc il y avait des tours organisés. Et puis là les difficultés c'était dans les cités, c'est de réussir à la monter dans les étages. Mais bon, encore une fois, hein, l'entraide existait, on s'entraidait et puis ça se passait bien, hein, il n'y avait pas de souci. Moi j'aimais bien parce que c'était l'essorage, hein. Il y avait une manivelle à tourner pour faire passer le linge entre deux rouleaux. Voilà, c'était un jeu de plus. Les draps, on les descendait dans des grandes lessiveuses et puis... Sur une charrette ? Je sais pas, non, parce que il aurait fallu loger la charrette, hein. Dans la cave, il n'y avait pas beaucoup de place. Non, on descendait comme ça. Prenait chacun une poignée de la lessiveuse et puis... Même quand tu étais gamin ? Gamin, ouais, bien sûr. Mais bon, c'était pas forcément moi, ça pouvait être deux voisines, deux locataires qui allaient faire leur lessive ensemble, hein. C'était encore une fois. C'était un lieu où on discutait beaucoup. Allez la voir, ça, si les murs pouvaient causer, on saurait des choses. Chaque année, au moment de Noël, la Manu distribuait aux enfants des ouvriers des jouets. Alors chaque année, il y avait un poste de surveillance qui était le dessus de l'évier avec sa fenêtre. Et on surveillait la voiture qui allait arriver et puis livrer les cadeaux. C'était un grand moment. Moi j'ai souvenir que le dernier cadeau, on l'avait vers 12 ans et c'était un appareil photo. Dommage que j'ai pas fait cette photo. Mais bon. Mais le Père Noël vous livrait à domicile ? Ah oui, le Père Noël, on était livré, chaque famille était livrée individuellement. En fait, c'était pas vraiment le Père Noël déguisé en Père Noël. On appelait ça le Père Noël de la Manu. C'était surtout la voiture et puis les deux personnes qui livraient les cadeaux. Ah, mais bon, il n'était pas déguisé en Père Noël, mais on appelait ça le Père Noël de la Manu. Alors, depuis la tour de guet, quand c'était l'heure des sorties d'usine, on surveillait la descente des ouvriers qui descendaient à travers les jardins. Et puis donc on le surveillait, puis c'était le premier à le voir, c'était le premier. Et puis ce qu'on faisait aussi comme jeu depuis cette tour de guet, c'était compter les voitures, et puis si possible par marque. Alors c'était un jeu.
La circulation, c'était les gros mouvements, c'était au moment des embauches, des usines. Mais après, non, il n'y avait pas grand monde, hein, puisque même dans les cités, ici, il n'y avait pas de parking. Hein. On n'avait pas de parking, puisque personne n'avait de voiture. Hein. Bon, c'est venu après, par la suite, où bon, bah, on a gratté dans le pré pour agrandir. Hein. Puisque les immeubles qui sont venus par la suite, ils sont venus une dizaine d'années après. Hein. Et puis ils se sont construits sur une durée d'une douzaine d'années. Donc on a été un grand moment quand même tout seul dans notre pré en pleine nature. L'autoroute n'existait pas, donc vous pouviez aller loin dans le chemin des loups par exemple. Ah ben dans le chemin des loups, ah ouais ça c'était une promenade régulière, hein, puisque on allait souvent, bah oui, dans le chemin des loups, on allait jusqu'au lavoir de Julienne, puis voir plus loin, hein, on montait des fois jusqu'aux carrières, les carrières au Maillet. Mais là, c'était souvent, on était en promenade, on était plus jeunes, et c'était une promenade, je dirais, surveillée par les grands. C'est les grands qui nous emmenaient promener. On allait aussi, du côté de chez Bouvet, il y avait un endroit, ça s'appelait le cimetière des chevaux. Alors c'était aussi une promenade qui se faisait facilement et tranquillement. Le dimanche, alors, c'était la promenade, je dirais, familiale. Là, c'était plus le tour des deux ponts. On descendait depuis les cités, on allait jusqu'au pont suspendu, on passait rive gauche jusqu'au grand pont et on revenait. Bon, ça faisait une belle promenade pour un dimanche. C'était très fréquenté comme promenade. Bah, c'était un peu la promenade du Tournusien, hein, donc on retrouvait évidemment des gens qui étaient en ville, hein, mais qu'on connaissait peu. Hein. Alors le pré, il était entretenu par un agriculteur qui venait de Plot. Il venait avec son cheval et sa faucheuse. Là, on pouvait faire des petits moulins à eau et puis bon, on jouait. On rentrait les pieds mouillés, bien sûr. Par la suite, on a joué aussi quand il a été canalisé, quand il était busé. Parce que il y avait des entrées sur les côtés avec des petites marches d'escalier, puis évidemment ça nous faisait une grande grotte. Alors bien sûr, on allait jouer là-dedans, c'était pas mal aussi. Ah oui, le sport c'était surtout le foot, toujours parce qu'on avait ce pré, c'était surtout le foot. Alors bien sûr, là c'était 2 piquets suffisaient, hein, pour faire des cages. Et puis souvent c'était aussi les cartables, parce que on rentrait pas tout de suite à la maison, hein, donc un petit match avant de rentrer, ça aidait. Alors il y avait la course à pied aussi. On faisait de la course à pied. La course à pied, le circuit le plus petit, c'était le tour de la cité. Ensuite, on avait un circuit un petit peu plus long, c'était le tour par les Castors. Donc on partait, direction les Castors. Alors c'était le long de la route, mais encore une fois, hein, pas de souci, il n'y avait pas de circulation, où on l'entendait, donc ça gênait pas. Donc on allait au Castor. Au Castor, on revenait par la vieille route d'Auzenay. Puis arrivé vers la maison d'Ardin, on revenait à la cité, puis voilà, ça faisait un tour. Alors on pouvait faire 2 tours, hein, ça dépendait de la forme. Et donc, puis c'était une compétition quand même. Ah oui, on partait, on faisait la course, hein, on était au minimum 2, mais non, on pouvait être 3, 4, 5. C'était toujours les mêmes qui gagnaient, hein, parce que la différence d'âge, on n'en tenait pas compte, donc. Mais c'est pas grave ça, on recommençait. Et puis on en faisait un plus long qui nous emmenait jusque vers le café Vélon. Et puis après on rejoignait la route de Plot, et puis on revenait par la route de Plot. Celui-là était bien plus long. Et puis il y avait un autre sport, mais ça c'était pour ceux qui étaient équipés, c'était le patin à roulettes. Alors le patin à roulettes, là ça se pratiquait sur la route. Alors là c'était entre les cités là, que ça se passait. Et donc là, on avait les gars qui faisaient des courses, qui faisaient des slaloms. Alors le risque, évidemment, c'était les voitures, mais on les entendait arriver, hein, donc la course s'arrêtait, hein, puis ça recommençait après. Hein. Alors bon, les parents ils disaient même pas bien celle-là, parce que ça se passait sur la route, et puis voilà. Mais bon, ça se faisait, il n'y a pas eu d'accident, sauf des genoux, puis des coudes. Alors, l'appartement était quand même petit. Donc, notre pièce préférée pour jouer, l'emplacement préféré, c'était le hall d'entrée. Donc là, on jouait avec nos petites voitures miniatures,
avec des petites voitures qu'on fabriquait nous-mêmes, hein, avec boîte d'allumettes et puis bouchons et puis voilà, un petit coup de peinture, ça, on se fabriquait des voitures. On avait aussi des albums à colorier. Alors bien sûr, ils restaient pas blancs très longtemps, hein, parce que dès que ma mère arrivait, s'il y avait un album dans le sac de course, voilà, c'était le summum. Ah oui, on vous faisait comme des petits cadeaux. Ben bien sûr, mais bien sûr. Bah, on méritait, on faisait pas que des sottises. Non, mais d'ailleurs, les sottises, bon, on savait se faire pardonner, hein, parce que comme le Grand Pré, je dirais qu'il était encore très naturel, donc il y avait quand même pas mal de fleurs, donc on savait faire des bouquets de fleurs. Bon, ça aidait des fois. Hein. Au début, quand j'ai commencé à l'école, j'allais à l'école maternelle. Ah oui. Donc là, ma mère nous descendait à l'école, hein, il n'y avait pas de souci. Hein. Donc on descendait ce qu'on appelait le talus, là, derrière la grande cité, pour passer sous le pont SNCF. Et puis on était à l'école maternelle. Là, et puis bon, elle revenait nous chercher le midi. Vers 1952, durant la période où la gendarmerie qui était au palais de justice a été démontée et la construction de la nouvelle rue Vitrier, les gendarmes sont venus habiter parmi nous, là, dans les cités. Et bien sûr, au départ, on se demandait comment ça allait se passer, parce que la peur du gendarme, à l'époque, existait. On s'est très vite rendu compte que les enfants des gendarmes, ils étaient comme les enfants d'ouvriers, qu'ils aimaient bien faire leurs petites boulettes. On leur en a appris, mais ils nous en ont appris. Ils se sont très vite bien intégrés. Et je dirais même que les gendarmes, eux aussi, on a compris que c'était des hommes, et que même que certains, ils appréciaient bien le Bourgogne. Hein. Alors, la gendarmerie était située, le bureau était situé entre la grande cité et la première maison des Castors, ça devait être la famille Page. Et ce qui faisait que parfois on avait droit à des atterrissages d'hélicoptères dans le pré. C'était un spectacle gratuit, ça nous allait bien. Alors ça, c'est un sport qu'aucune fédération ne reconnaît. C'est effectivement la maraude. La maraude, alors là, il n'y a pas un enfant des cités qui n'a pas été à la maraude, ou alors c'est un menteur. Donc on connaissait bien sûr tous les jardins, tous les cerisiers, les pommiers, poiriers, tous les arbres fruitiers, on les connaissait tous, bien sûr. Alors bien sûr, le jeu c'était de ne pas se faire prendre, ce qui arrivait. Et on courait vite, donc ça se passait toujours très bien. Et puis si nos parents nous disputaient un peu, de toute façon c'était jamais nous, hein, c'était les autres. Hein. Pour terminer, je voudrais dire que comme voisin de palier, nous avions la famille Papet. La famille Papet, dont le fils aîné, c'était Jean-Pierre Papet, qui n'est autre que le papa de Pascal Papet, l'international de rugby, capitaine de l'équipe de France. C'est pas mal les citer.